sont inscrits à l'ordre du jour. Mais fondamentalement, nous pouvons retenir les points sur la validation du compte administratif exercice 2023, l'affectation du résultat excédentaire issu de la gestion du budget communal exercice 2023. Il y a la validation du premier collectif budgétaire, toujours au titre de l'année 2024. Et après, nous avons autorisé, le conseil communal a autorisé une délégation d'élus et de cadres qui doit aller en Belgique, et précisément dans la commune de Gieps, pour aller rencontrer des partenaires avec lesquels nous étions déjà en partenariat. Ils ont fait le déplacement pour venir à Saint-Valo, voir comment nous vivons, quelles sont les réalités de notre commune. Et c'est le tour maintenant de faire le déplacement et d'aller constater, d'aller vivre aussi les réalités de chez eux. Donc le conseil communal a autorisé ce voyage. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir du compte administratif? Oui, ce compte administratif gestion 2023 qui a été validé a connu des performances et aussi des comptes performances. Les performances, c'est-à-dire des actions que nous avons appréciées, des actions qui ont un impact très appréciable. Mais de l'autre côté aussi, nous avons noté des insuffisances au niveau de ce compte administratif, et particulièrement au niveau de la section investissement. On a constaté qu'au titre de l'année 2024, nous n'avons pas suffisamment investi. Et on est à 12% d'investissement. Sur près de 2 milliards, à peine nous avons dépensé 200 000. Ça, c'est une contre-performance. On a cherché à comprendre ce qui justifie cette contre-performance et on a compris que c'était pour des raisons indépendamment des techniciens, indépendamment de nous élus, parce que, qu'ils vous souviennent, en 2022, nous avons été attaqués par des soumissionnaires à des dossiers de marché public ici, et le dossier est allé au niveau de l'autorité de régulation des marchés publics. Et tous ces projets ont été suspendus. Près de 30 projets qu'on a arrêtés sans avoir retardé. Donc c'est maintenant nous avons on a reçu la main levée et ces projets ont été lancés tout récemment. Les nombreux points qui ont été abordés sont vraiment pertinents. D'abord, il y a eu le collectif budgétaire, parce qu'au thème de l'année 2023, on a fait un point financier de la gestion financière. On a constaté que la gestion est vraiment efficiente, avec un excédent financier de près de 162 millions. Vous voyez, c'est important. Alors ça nous a permis, le conseil communal a autorisé donc le maire et le SE à utiliser une bonne partie de ce financement pour le fonctionnement et près de 40% pour l'investissement. Donc il y a beaucoup d'actions d'investissement qui sont prévues. Nous avons également abordé un point très important qui consiste à appuyer, la mairie va désormais appuyer les écoles primaires, toutes les écoles primaires qui ont des classes de CM2 à présenter aux candidats, donc organiser des cours de renforcement pour améliorer donc le taux de succès à l'examen. Comme bénéfice, il se dégageait quelque chose de 105 millions. Vous savez, 105 millions pour 14 arrondissements,
on ne peut pas satisfaire tous les arrondissements. Et s'il faut dire, il faut toucher tous les arrondissements au lieu de faire des efforts qui ne seront pas perçus par la population. C'est pourquoi au sein du conseil de supervision, nous avons décidé de mener de grandes actions perceptibles par la population pour que cette année on puisse avoir à tel et tel autre arrondissement bénéficier des réalisations du reliquat. Donc dès l'année prochaine, on prendra en compte les arrondissements qui n'ont pas eu pour cette année. Donc au finish, les conseillers ont compris et ont suggéré que les fois à venir, qu'on puisse réellement tenir compte de ce critère-là afin de pouvoir atteindre tous les arrondissements.